Avez-vous déjà entendu parler des équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI? Il s'agit des équipements destinés à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques au travail. Le port de ces équipements de protection individuelle est bien souvent indispensable, alors qu'il arrive en dernier, ou presque, dans la logique de prévention. Il s'agit en effet d'une mesure de prévention destinée à protéger du risque résiduel et venant donc en complément des aménagements de postes et des mesures de protection collective. Il existe des EPI de toutes sortes. Ceux contre les agressions mécaniques superficielles, par exemple des gants qui protègent contre des solutions détergentes, des surchaussures ou même des blouses de travail. Les EPI contre les risques intermédiaires, par exemple des casques, des gilets, des vêtements de haute visibilité. Et enfin, les EPI contre les risques très graves et mortels. Par exemple, les appareils de protection respiratoire, les harnais ou toute autre protection contre la chute de hauteur. Mais aussi les protecteurs individuels contre le bruit. Bon, vous l'aurez compris, chaque partie du corps peut être recouverte d'un EPI différent. Leurs caractéristiques dépendent des phénomènes dangereux contre lesquels ceux-ci protègent. Mais alors, quelles sont les caractéristiques indispensables des EPI ? Tout d'abord, un marquage CE doit être apposé directement sur l'EPI, à proximité du nom du fabricant, ou alors sur l'emballage si la forme de l'EPI ne le permet pas. Ensuite, une notice d'instruction doit accompagner chaque équipement de protection individuelle. Celle-ci doit être rédigée en français et comprendre des instructions relatives au stockage, à l'entretien, à la révision. Une éventuelle date de péremption doit y apparaître, ainsi que les conditions d'utilisation prévues et celles recommandées. Enfin, une déclaration CE de conformité doit également accompagner chaque équipement de protection individuelle. Ce document atteste de la conformité de l'équipement à la réglementation. La question qui se pose généralement, c'est que faire si mes salariés ne portent pas leurs EPI? La première chose à faire est simplement de se demander mais pour quelle raison les salariés ne les portent pas? Est-ce qu'ils ont trop chaud lorsqu'ils les portent? Est-ce que ceux-ci sont trop lourds? Est-ce qu'ils n'y voient pas d'intérêt? Ils ont sûrement leurs raisons. Que vous les considériez bonnes ou mauvaises, ça change rien au fait que vos salariés ne sont pas correctement protégés pour travailler. Il est donc nécessaire d'entendre leurs explications, les démêler, pour en extraire la cause réelle, car dans leurs réponses, ils nous donnent tous les éléments pour définir des pistes d'amélioration. Comment choisir des EPI? Le meilleur moyen de faire adhérer les salariés au port des équipements de protection individuelle est de mettre en place une véritable démarche de choix des EPI. Pour cela, et donc pour choisir le bon EPI, il va falloir répondre à 3 questions. Question 1. Quel niveau de protection contre quel danger? Pour répondre à cette question, il va falloir identifier les situations dangereuses auxquelles sont exposés les salariés. Pour cela, vous pouvez bien entendu vous appuyer sur les données de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Question 2. Existe-t-il des contraintes supplémentaires? Pour identifier les contraintes supplémentaires, il faut se baser sur les observations réalisées durant l'étude de poste de travail et également, bien entendu, sur l'expérience des salariés. L'objectif est de définir toutes les particularités du poste de travail qui pourraient venir contrarier le port d'un EPI. Et enfin, question 3, pour quel salarié? Chaque salarié est différent, aussi bien dans ses goûts, ses ressentis et sa morphologie, mais également dans ses priorités de choix. L'implication tout au long de la démarche de choix, c'est-à-dire dès la définition des situations dangereuses, est donc essentielle. Et voilà, vous en savez un peu plus sur les équipements de protection individuelle. Si vous voulez aller plus loin, consultez notre dossier thématique, en lien dans la description. Et vous y retrouverez notamment un questionnaire pour tester vos connaissances. Vous aurez également la possibilité de vous inscrire à notre atelier de prévention sur le sujet.